Auditeurs, auditrices, bonjour. L'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici venu votre moment de partage spirituel. Le titre de notre présentation en ce jour s'intitule « Le rocher de scandale ». Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Romains chapitre 10, verset 3. La chose la plus difficile du monde est la renonciation complète à tout orgueil humain. Nous sommes si habiles et si intelligents, notre science est si brillante, nos résultats sont si impressionnants. Le Christ est un rocher de scandale pour les hommes à cause de la nature radicale de la solution que Dieu a proposée au problème du péché et de la mort. Vie par la mort, accomplissement du moi par la renonciation au moi, exaltation par la croix. Le Christ fut mis à mort par des chefs religieux que les intérêts placés dans leur propre situation et leur supériorité empêchaient de se repentir et de se livrer à Dieu. Mourir à sa propre volonté, à sa volonté propre, à l'estime de soi-même, à la propre suffisance est le problème auquel chacun de nous doit faire face. Par notre péché, nous avons perdu la capacité de revenir à Dieu ou de nous rendre nous-mêmes justes. Nous avons perdu la volonté et le pouvoir de nous repêcher et de corriger nos fautes. Trouvons-nous excessif d'accepter l'estimation de Dieu à notre sujet? Il n'y a point de juste, pas même un seul. Romains chapitre 3, verset 10. Est-ce trop demander que de retourner à notre Père Céleste comme le fit le Fils prodigue? Dans son ouvrage « Surpris par la joie », C.S. Lewis raconte en ces termes son itinéraire vers la foi et comment Dieu le trouva. « J'avais toujours souhaité par-dessus tout ne pas m'engager. J'avais voulu que mon âme m'appartienne en propre. Vous pouvez m'imaginer seul dans cette chambre de Magdalen College à Oxford. Ce que j'avais tant redouté a fini par m'arriver. Au cours de l'été 1929, je cédai et j'admis que Dieu était Dieu. Je me jetai à genoux et je me mis à prier. J'étais sans doute, cette nuit-là, le converti le plus démoralisé et récalcitrant de toute l'Angleterre. Je ne voyais pas alors que ce qui était à présent la chose la plus évidente, la plus brillante, l'humilité divine qui acceptera un converti même à de telles conditions. Les mots, contrains-les d'entrer, ont en tant d'interprétation abusive, pas des gens méchants que nous craignons de les employer, mais correctement interprétés, ils scellent la profondeur de la compassion divine. La dureté de Dieu est plus douce que la tendresse de l'homme, et sa contrainte est notre libération. Amen.